Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma. Avec 2 M, car on aime le cinéma. Et oui Nicolas, et tout de suite les sorties de la semaine. Brooklyn Finest, l'élite de Brooklyn, raconte l'histoire de 3 policiers qui officient dans le 65e district, l'un des plus dangereux du nord de Brooklyn. Vous retrouverez dans ce film entre autres Richard Gere, Ethan Hawke et Wesley Snipes. This is your first day, kid. Today a woman gets hit. Day after that, it's a murder. You got 20 years of days. Avec El Secreto de sus Ojos dans ses yeux, vous suivrez les aventures de Benjamin Esposito qui décide d'écrire un roman et ainsi de se replonger dans une période sombre de l'Argentine où il enquêtait sur le meurtre violent d'une jeune femme de 25 ans en 1974. Mais Nicolas, qu'as-tu pensé de ce film ? C'est un film intéressant dans la construction, il repose vraiment sur le scénario qui est vécu uniquement du point de vue du personnage principal, Benjamin, et qui donc décide d'écrire tout ce qu'il a vécu par rapport à une enquête particulière. Et toute son écriture va être visualisée en fait. Donc on ne sait jamais à quel moment, dans quelle dimension précise on se trouve. On ne sait pas par rapport à quoi on est confronté, si on est confronté à son souvenir, si on est confronté à un fantasme ou si on est confronté à l'écriture, à la réécriture qu'il a de son souvenir. Donc c'est assez intéressant au niveau de la dynamique de récit. Dynamique de récit qui est appuyée vraiment par la musique, les renforts musicaux, qui est aussi servi ou desservi par une esthétique qui n'est pas très claire. On a l'impression que le réalisateur va s'essayer à différentes grammaires, comme lui-même va s'essayer à différentes formes d'écriture. Avec en arrière-fond une histoire d'amour un peu banale, basique, ça fonctionne mais c'est pas non plus un film exceptionnel. Greenberg raconte l'histoire improbable entre Florence, assistante personnelle de la famille Greenberg, qui est Roger, le frère de son chef. Mais que pense Nicolas de Greenberg? Eh bien Greenberg est servi d'une magnifique bande originale, donc voilà, qui du début à la fin du film est vraiment joyeuse et délectable. Une interprétation par contre de Ben Stiller qui est vraiment épouvantable. Une écriture... Ça t'a profondément ennuyé ça? Oui, ça m'a un peu fâché en fait. Donc voilà, il y a des très bonnes choses dans le film. Et une écriture? Il y a une écriture assez lourde et qui est vraiment centrée sur le personnage de Roger, alors qu'en fait on s'intéresserait beaucoup plus au personnage de Florence. Et donc voilà, donc on est en plein dans le pathos et on subit le film de la même manière que Roger subit la vie. It's weird aging, right? Youth is wasted on the young. I'd go further. I'd go, life is wasted on people. C'est au travers du journal intime d'une jeune fille juive que les amours secrètes vous entraînent dans une comédie dramatique sous l'occupation en compagnie d'Anémone et de Richard Boringer. 10 ans plus tard et un casting tout différent, Live During Wartime est la suite de Happiness. Il marque également le retour très attendu de Todd Solondz à la réalisation 4 ans après Storytelling. C'est un prodigieux retour, donc il y a une parfaite maîtrise cinématographique, il y a vraiment une image, une photographie qui est vraiment très très belle, c'est surtout très bien écrit, les situations sont vraiment très intéressantes, le dialogue est vraiment délectable, et on est vraiment dans un univers singulier, avec un phrasé qui va avoir vraiment toute sa justesse, et on va même avoir des éléments dans le décor qui vont donner vraiment du sens. Of course, honey. Just go into my medicine cabinet. Do you think we could have another go at it? I'm married. Sometimes cheating can help. So, Mark, are you seeing anyone? No, I'm more focused on China. Everything else is history. Nous allons terminer la sélection de cette semaine avec un thriller écologique qui s'appelle The Crazies, où les habitants d'un petit village au Kansas sont préoccupés par la pollution de leur réserve d'eau. Est-ce que tu as vu le film, Nicolas? Non. Ah, alors on ne saura peut-être pas ce que... C'est très mauvais. Voilà. On sait ce que vaut le film, mais on va quand même en regarder quelques images. We're in trouble. Is he dead? David, there's somebody outside. Military started shooting town folks. We gotta get out of here, guys.
Et voilà Nicolas, l'émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, on se donne rendez-vous sur www.cinema.be car on pourra retrouver toutes les critiques en long et en large pour tous les films dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, il y a la semaine prochaine parce qu'il y a vraiment du lourd. Merci Nicolas. De rien, Emma.